construire un modèle économique qui ne va pas t'épuiser et qui te soutient. Je vais vous partager mon exemple, mais je vais vous partager aussi quelques exemples de mes clients. Je m'appelle Stéphanie, je suis consultante en structuration et stratégie de croissance. J'aide les entrepreneurs à poser des bases solides avant qu'une croissance non maîtrisée vienne leur mettre le chaos dans leur business. D'abord, petit retour sur ce qu'est un modèle économique. Le modèle économique, c'est, je simplifie au maximum la façon dont tu vas trouver des clients. Est-ce que tu es payé à l'heure? Est-ce que tu es payé à la journée? Est-ce que tu es payé à la mission, etc. Est-ce que tu travailles sur site? Est-ce que tu travailles à distance? Comment tu trouves tes clients? C'est tout ça le modèle économique. D'accord? Donc, d'abord, la plus grosse erreur que je vois, c'est que personne n'a conscience du modèle économique. Je parle avec certaines clientes et je dis quel est ton modèle économique et certaines personnes ne savent pas me répondre. Ça veut dire que la structure, l'entreprise, elle est basée sur rien. Un modèle économique, c'est un tableau de trésor, c'est une stratégie d'acquisition, c'est vérifier que vous êtes rentable. C'est ça un modèle économique, ça repose sur tout ça. Et parfois, le modèle économique peut nous enfermer, ou alors ne pas être le bon, ou alors être bloquant dans le sens où on ne peut pas scaler. Scaler, ça veut dire grandir, mais sans avoir besoin de plus de notre temps à nous, ou plus de ressources, c'est mutualiser les ressources pour grandir, en gros. Je vous donne un exemple. Avant, donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai repositionné mon activité? Je vais vous donner plusieurs exemples, mon chemin, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire par modèle économique qui ne vous épuise pas. Je lance mon activité en 2012 en tant qu'assistante indépendante. En tant qu'assistante indépendante, mon objectif en 2012 était très simple, vivre de mon activité, c'est-à-dire toucher à minima la même chose que ce que je touchais en salarié. C'était juste ça, mon objectif. C'est arrivé très rapidement et je vendais mon temps, donc à l'heure, en tant qu'assistante indépendante. Et donc, il y a eu deux choses qui se sont passées qui ont fait que j'ai dû revoir mon modèle économique. À l'époque, donc 2012, je me lance, 2013, fin 2013, j'atteins le plafond de la micro-entreprise. Et donc, la première chose qui s'est passée, c'est ça. J'étais limitée par un statut. C'est-à-dire que à l'époque, mais j'ai l'impression d'être vieille, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui encore avec la TVA, hein. À l'époque, quoique c'est pas du tout le même problème, mais à l'époque, si on faisait plus de 35 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, je crois, il fallait basculer et changer de statut. Donc, on ne pouvait plus rester micro-entrepreneur. Moi, je réfléchis, je regarde mes chiffres et je travaillais, je crois, 4 heures, 4 jours par semaine et je gagnais plus qu'en étant assistante salariée. Donc, j'ai fait mes calculs et je me dis, si je change de statut, je passe de 25% de charge arrondie à 50% de charge arrondie. Donc, ça veut dire que je dois travailler plus pour gagner pareil. Zéro intérêt de changer de statut. Je n'avais pas idée à l'époque de ce que je pouvais faire d'autre. Donc, je suis restée bloquée par un modèle économique. Ensuite, il y a eu... Ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que je vendais mes heures. Donc, je ne pouvais pas vendre mes heures. J'avais que deux bras, en fait. Donc, si je vendais pas mes heures, j'aurais pu faire plus, 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 plus. Mais à un moment, ben, j'ai que 24 heures dans la journée et que deux bras. Donc, je peux pas faire plus, 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 plus. Donc, j'étais coincée. Limite du modèle économique 1. Je réfléchis, ça m'a pris un certain temps parce que j'étais pas du tout prête à changer quoi que ce soit à l'époque. Et en fait, je me suis dit, ben tiens, je vais devenir formatrice. Pourquoi? Parce que j'avais identifié que mes clients avaient des problématiques sur certains points. Je me suis dit, je vais les accompagner en devenant formatrice. Donc, j'ai ouvert une autre structure administrative
Et je me suis salariée d'une société de portage salarial pour pouvoir proposer des formations. Donc, je continuais mon travail d'assistante administrative indépendante avec la micro et j'ai proposé des formations et accompagnements, des formations plutôt, via la société de portage. Donc là, j'avais ouvert mon champ des possibles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retravaillé mon modèle économique, j'ai créé un programme et une formation. Donc, c'était un programme hybride formation et avec du e-learning, mais basé sur la formation. Et donc, pour gagner la même chose que ce que je faisais en tant qu'assistante indépendante et qui me prenait 4 jours par semaine, il me fallait travailler 4 heures par semaine. Quand je dis travailler, c'est facturer aux organismes de formation. Donc, parce que c'était du groupe. Et en fait, j'avais mis en place un système qui faisait que si je faisais rentrer, et c'est ce que je disais dans une dernière vidéo, si je faisais rentrer 2 assistantes par mois, mes formations duraient 3 mois, j'avais un système qui me permettait d'avoir la même chose que ce que j'avais avant en travaillant, en devant être présente devant mon ordi 4 heures par semaine. Je me suis dit, banco, je fais ça. Ensuite, j'ai fait ça jusqu'à récemment. Et ensuite, j'ai décidé de faire évoluer. Donc là, j'étais limitée. Alors, j'étais pas limitée dans l'acquisition, j'étais pas limitée dans tout ça. C'est juste que là, j'avais envie de faire autre chose, donc faire de la structuration et des stratégies de croissance. Et là, je tombe sur une formation possible du FAFCA. Donc le FAFCA me permet de doubler mon chiffre d'affaires en faisant pratiquement la même chose. Donc, pas la même chose, en travaillant plus, mais en tout cas en doublant mon chiffre d'affaires enfin, mensuel. Et là, du coup, je me dis, ah, je peux doubler mon chiffre d'affaires. Mais là, je me retrouve dans la même configuration que quand je vendais mon temps. Parce que ben là encore, je dois vendre en individuel. Vendre individuel égale vendre ton temps, même si ton taux horaire est plus élevé. Donc ça veut dire que même si, oui, mon revenu, mon chiffre d'affaires augmente, ça reste que je suis limitée. Et moi, j'aime pas être limitée. Du coup, j'ai retravaillé et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ne plus être limité. Et c'est là, en fait, où j'ai rechangé mon modèle économique pour ne plus être limité. Aujourd'hui, j'ai zéro limite, je peux faire autant de chiffre d'affaires que je veux. En tout cas, jusqu'au premier palier, je peux faire 100 000, facile, 200 000. Mais là, c'est ça qu'il faut réfléchir. La question, c'est en quoi l'activité actuelle que je fais me limite? Et ce n'est pas forcément une limitation de chiffre d'affaires. Par exemple, quand j'ai fait avec le FAFCA, moi j'étais plutôt sereine et j'étais plutôt contente d'avoir doublé mon chiffre d'affaires et donc doublé mon revenu. Et j'avais pas envie de faire plus, plus, plus. C'était pas vraiment ça. Le revenu que ça que je pouvais faire, c'était voilà, 100 000 euros à l'année. Pour moi, ça me convenait très bien. J'avais pas de problème par rapport à ça. Par contre, quand je regardais mon agenda, j'étais stressée. Parce que le FAFCA, c'est des journées qui sont bloquées. Et en fait, je ne peux pas les déplacer comme je veux. Et ça me laissait pas beaucoup de marge de manœuvre. C'était compliqué à mettre en place, etc., etc. Du coup, même si j'étais plutôt contente du chiffre d'affaires que ça pouvait me déclencher, on va dire, j'avais moi un frein, et c'est pour ça que je vous dis que le modèle économique, c'est pas forcément, on parle pas forcément de chiffre d'affaires. Moi, j'ai des assistantes indépendantes qui sont arrivées en me disant, une de mes toutes premières clientes m'a dit, moi, je veux gagner 2 000 euros par mois, mais je veux travailler que le matin. Parce que l'après-midi, je m'occupe de mon fils. Ok, pas de problème. Par contre, tu peux pas vendre ton temps à l'heure à 30 euros de l'heure, ça marchera pas. Donc, il faut qu'on réajuste le modèle économique. Mais si ça, c'est pas clair et si ça, c'est pas défini, on peut pas travailler à aller chercher le produit
ou le projet, on va dire, qui arrive à ce résultat-là. Donc, il y a plusieurs choses à voir dans le modèle économique. Il y a comment je me sens moi par rapport à mon agenda, mon organisation. Est-ce que c'est possible, pas possible? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai des clientes où en fait, ça bloque parce que ça coince dans l'agenda avec les... Je vous donne un exemple très simple. Ma toute première cliente, enfin, pas ma toute première, une de mes clientes, elle travaillait la journée et en fait, elle me dit non, mais moi je peux me lancer, pas de problème. Et en fait, je veux bien travailler le soir et les week-ends, pas de problème. Donc, je lui dis, ça va être tendu parce que t'es déjà à 39 heures, là si tu rajoutes 4 heures, ça va vraiment être beaucoup. Oui, mais moi je suis prête à le faire, pas de problème. Elle s'est dégagée une demi-journée dans sa semaine. Elle a trouvé un client hyper rapidement. Et après, elle n'y arrivait plus à trouver le client. Et elle me dit, Steph, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à trouver de client. Parce qu'en fait, je comprends pas, ça a marché tout de suite. Le premier, tout ce qu'on a mis en place, ça a fonctionné tout de suite. Et pourquoi ça marche plus? Donc je lui ai dit, pose-toi 5 minutes. Vas-y, pose-toi, imagine-toi. Vas-y. Donc elle s'est posée. Et je dis, ferme les yeux. T'as travaillé lundi 8 heures dans ta semaine, dans ta journée. T'as travaillé mercredi, t'as travaillé mardi, t'as travaillé mercredi, t'as travaillé jeudi, t'as travaillé vendredi. Et vendredi en plus, t'as ton client en plus, donc t'as pas fait 8 heures, t'as fait 9 heures. D'accord? Donc vas-y, t'as travaillé toute ta semaine. Et là, tu dois travailler le samedi, comment tu te sens? Elle a dit, non, pas vraiment envie. Cher- Cherche pas. C'est tout. Ton modèle économique, il n'est pas bon. Et c'est ça qu'on va faire et qu'il faut faire. C'est est-ce que déjà on est rentable? Parce que là encore, c'est un autre sujet. Est-ce que on valorise bien le produit? Est-ce que tout ça, c'est un modèle économique qui t'épuise pas, mais qui est viable. Donc, c'est tout ça qu'on travaille. Donc, soit la première chose que vous pouvez faire pour ça, si jamais vous avez le moindre doute, de me dire, mais moi, je ne sais pas, Steph, ce qu'est mon modèle économique. Tu me parles de modèle économique depuis plusieurs vidéos, moi, j'en sais rien. Très bien. En bas, là, vous pouvez réserver un déclic stratégique. Vous réservez un déclic stratégique et on fait le point. Est-ce que tu as un modèle économique? Si oui, voilà ce qu'il est. Si tu n'as pas de modèle économique, donc on retravaille ça dans une immersion ou une journée stratégique. Mais peut-être que le premier chose à faire, c'est ça, c'est réserver un déclic et on commence à voir ce qui bloque. C'est le premier point, si vous voulez, qu'on puisse faire ensemble. Je pense que j'ai assez parlé de ce fameux modèle économique pour cette vidéo-là. Il y en aura d'autres parce que c'est un sujet sans fin, ce modèle économique. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire là où ça coince pour vous le modèle économique. Est-ce que c'est, ben, je sais pas comment valoriser mon temps. Je sais pas du tout comment je peux faire évoluer mon modèle économique. Moi, je suis bloquée par rapport à ça. Moi, je suis pas rentable, etc. Donc, soit vous me mettez en commentaire. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de partager à tout le monde et je le conçois, vous m'envoyez un message. Bienvenue @lastefacademy.fr. Je réponds à tous les emails, sinon ça veut dire que c'est passé dans les spams, donc vérifiez vos spams. Et on avance comme ça pour vous aider à développer et croître parce que c'est ce que doit faire une entreprise. Belle journée, à bientôt dans une prochaine vidéo.